Bonjour à vous. 5 clés pour changer de travail, pour se reconvertir professionnellement. Je crois qu'aujourd'hui, vous le voyez, le monde va de plus en plus vite. Ce n'est plus, je dirais, comme dans les années 80, où nous restions dans un travail toute notre vie, coûte que coûte. Aujourd'hui, nous avons envie de nous épanouir. La technologie évolue de plus en plus et nous allons être confrontés dans notre vie professionnelle à changer d'activité peut-être plusieurs fois dans notre vie. Je crois que nous passons beaucoup de temps dans notre travail et ce qui est triste, c'est de faire quelque chose qui ne nous plaît pas, qui est juste pour payer nos factures et être obligé de subir, parce que là on subit, un environnement qui ne nous convient pas, ce que l'on fait ne nous convient pas, n'est pas connecté à nos valeurs, à nos capacités, donc nous ne sommes pas bien, et nous sommes entourés de gens qui sont frustrés, pas heureux, qui restent là pour diverses raisons, et donc on y passe beaucoup de gens dans cette énergie qui n'est vraiment pas porteuse et positive, et il ne faut pas rester dans cet environnement parce que ça va détruire l'estime de nous, voire même notre santé. Et une autre raison qui fait que nous avons envie de bouger, c'est que quelquefois, en plus dans ces emplois, eh bien nous sommes mal rémunérés. Nous avons des salaires qui ne sont pas à la hauteur, qui nous permettent juste de faire des besoins primaires et en aucun cas qui nous laissent assez d'argent pour pouvoir nous épanouir, faire des choses. Alors si en plus on doit passer des heures dans un domaine qui ne nous plaît pas, avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être parce qu'ils ne sont pas bien eux-mêmes, et tout ça pour avoir des miettes d'argent qui me permettent à peine de survivre dans notre vie, non, je crois que nous ne devons pas accepter ça et nous devons nous donner les moyens d'évoluer dans notre vie professionnelle. C'est possible à qui se donne les moyens. Celui qui reste en tant que plaintif passif, il restera éternellement là-dedans, à se plaindre. Il ne faut pas trop écouter ces gens-là. Par contre, celui qui devient actif et qui construit patiemment son projet, eh bien, il va pouvoir faire quelque chose. Donc les 5 clés, je dirais ces 5 questions, faites compte, qui nous permettent de réfléchir. Et il faut toujours prendre le temps de faire cela. Le but de se reconvertir professionnellement, la phrase qui doit nous pousser, c'est « vaut mieux réussir demain que d'échouer tout de suite par empressement ». Les valeurs de patience, de persévérance et de souplesse doivent être mises en avant. Donc la première question, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je change de travail? Quelles sont les raisons qui me font changer de travail? Les valeurs, qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais? Ça sera important pour vous de prendre à un moment ce feedback, de répondre à ces questions. Pourquoi vous voulez changer de travail? C'est toujours intéressant de regarder un peu ce passé et de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous pousse. Deuxième question, la deuxième question, ça sera qui? C'est-à-dire vous, votre identité, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos compétences, dans votre manière d'être, dans votre confiance, mais aussi dans vos freins. Qui êtes-vous? Quelles sont vos capacités? Il va falloir travailler un peu sur votre identité pour comprendre qui vous êtes, histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'aller encore dans un chemin où il nous semblait qu'il y avait de la lumière, mais c'est encore une voie sans issue. Donc prendre le temps de travailler sur votre identité pour bien mettre à jour quelles seraient vos compétences, vos talents, mais aussi vos freins pour aller vers ce que vous voulez. Troisième question, ça va être le quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ok. Est-ce que vous voulez être encore salarié? Est-ce que vous voulez être indépendant? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire ou est-ce que vous avez besoin d'y travailler, d'y réfléchir? Et là aussi, il va falloir prendre le temps de travailler sur votre idée, faire ce brainstorming, comme on dit, pour y penser. Et tout ça, bien sûr, connecté à votre identité et connecté aux raisons
pourquoi vous décidez de changer de travail. Il ne s'agit pas comme je l'ai dit, de partir vite fait, de ne pas faire ce travail, et puis de se retrouver dans des mêmes raisons, avec des mêmes gens qui ne vont pas. Il y a plein de gens qui font cela, hein, parce qu'ils se précipitent trop, ils ne font pas ce travail préalable, et ils se retrouvent encore quelques années à la case départ. Donc, votre idée, est-ce qu'elle est déjà claire? Est-ce que c'est salarié? Est-ce que c'est indépendant? Et il va falloir peut-être y penser pour l'épurer, pour l'améliorer. La quatrième clé, la quatrième question, eh bien pour qui vous voulez faire ça? Une fois que vous avez noté les raisons qui vous font changer, une fois que vous vous connaissez mieux dans vos forces et dans vos vulnérabilités, une fois que vous savez mieux qu'est-ce que vous voulez faire, eh bien ça sera pour qui? Soit vous voulez être salarié encore et il faudra aller au contact des personnes qui peuvent vous accueillir et vous proposez quelque chose de ce que vous voulez faire, il faudra peut-être se préparer pour des entretiens, soit vous voulez devenir indépendant et vous désirez avoir une offre, et là il faudra aller préparer à la recherche de vos clients. Donc quatrième clé, pour qui? Et la cinquième clé, comment? Alors là, ça va être toute la stratégie que vous allez mettre en place, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, est-ce que vous avez besoin d'apprendre à communiquer, comment est-ce que vous voyez que les choses vont se passer dans le temps, comment vous allez construire ce projet, quelles sont les capacités qu'il va falloir réveiller chez vous, quelles sont les capacités qu'il va falloir apprendre pour, dans ce comment, dans cette stratégie, arriver vraiment à la concrétisation de ce que vous voulez. Donc, je rappelle ces 5 clés, le pourquoi, le qui, le quoi, le pour qui et le comment. Moi-même, j'ai changé de vie professionnelle quand j'avais 45 ans pour devenir psychopraticien et coach aujourd'hui. Donc le pourquoi, c'est-à-dire mon travail ne me convenait plus, il n'était plus connecté à mes valeurs, j'étais vraiment dans la routine. Je ne peux pas dire que j'étais mal, mais je m'ennuyais fortement, j'avais l'impression que je n'utilisais pas ma personne. Ce que je voulais être, quoi, mon identité. J'ai fait ce travail sur mon identité, et pour moi, le métier de psychopraticien, de coach, donc indépendant, était vraiment quelque chose de très important. Ça me connectait à mes propres valeurs. Donc, pour qui? Eh bien, c'était des clients que je voulais, des personnes, mais aussi des groupes, faire des ateliers, faire des conférences, être en entreprise. Aujourd'hui, je fais des marches sur Compostelle. Donc voilà pour qui. Mon pour qui est toujours en mouvement. Et plus je pense à ce que je vais faire, plus j'ai des idées, plus j'essaye de les mettre en place. Et le comment, eh bien, ça a été ma stratégie. Commencer par me former, puis commencer par travailler en double, pour m'améliorer, développer en même temps mon marketing, mon site et tout cela. Voilà toute une stratégie que j'ai mis en place pour, dans un délai de 2 ans, 2 ans et demi, eh bien, pouvoir quitter mon emploi parce que j'avais fait toutes ces préparations. Faire une reconversion professionnelle, il ne faut jamais se précipiter, parce qu'on risque de revenir en arrière et de se tromper. Donc, faire ce chemin que je viens vous indiquer, c'est vraiment très important de le faire tranquillement et surtout de le faire avec quelqu'un. Si vous avez envie de le faire avec moi, on peut le faire ensemble pour avancer. Hein. C'est un chemin qui se fait tranquillement en 5-6 rendez-vous, qui sont bien casés en fonction de où vous en êtes. C'est important. Vous avez envie de changer de travail, ne soyez pas, comment vous dire, ne comptez pas vos centimes, c'est un investissement pour vous. Soit vous voulez faire un métier qui vous plaît beaucoup plus, et puis en même temps qui vous permettra d'avoir plus d'argent, d'avoir soit un meilleur salaire si vous êtes salarié, soit de créer vous-même vos revenus si vous voulez être indépendant, et ça sera vraiment quelque chose d'important, il faut s'y investir. Il faut investir un peu de moyens, si on ne s'y investit pas, si on commence d'entrée à vouloir être radin et on ne met pas d'investissement sur ce qu'on veut faire, forcément, ça commence mal parce qu'on va communiquer à l'univers que, en fin de compte, on n'a pas grand-chose. Donc c'est important de ne pas rester seul, sinon vous aurez plein d'angles morts, vous risquez d'être
dominés par vos propres résistances, vos propres interprétations qui ne sont qu'une petite façon de voir. Vos interprétations de votre réalité, de qui vous êtes et du champ des possibles autour de vous, vous ne pouvez pas le voir tout seul en restant dans vos propres lunettes, dans vos propres croyances. Quand on veut se reconvertir, et il y a un moment, c'est un moment d'ouverture, on s'en donne les moyens. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est très important. C'est très difficile, je le répète, de rester dans un travail qu'on n'aime pas, en plus avec des rémunérations très basses et des gens qui eux-mêmes ne sont pas bien. Donc un groupe de gens pas bien fait une ambiance vraiment délétère et c'est vraiment pas très bon. Donc donnez-vous ces moyens. Je rappelle les 5 clés qu'il faut avoir travaillées, le pourquoi, le qui, le quoi, le pour qui et le comment. Le pourquoi, c'est pourquoi vous changez. Le qui, ben, c'est vous, travaillez sur votre identité. Le quoi, c'est votre idée. Le pour qui, ça sera vers qui, salarié, entreprise. Et le comment, votre stratégie pour arriver à tout cela. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce chemin. Vous pouvez aussi suivre une formation professionnelle de psychopraticien et coach. Et en même temps, on peut... bien sûr, sera inclus dans cette formation ce qu'on vient de voir ensemble, votre travail de reconversion. Et vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Compostelle en 2023. Soyez acteurs de vos vies et non pas spectateurs passifs. C'est vous qui détenez les clés de votre évolution et de votre bonheur. Merci, à bientôt, au revoir.